Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui un nouvel atelier où nous allons créer ces jetons de poker. Cet atelier est surtout prétexte à étudier les différentes façons de mettre des formes dans un cercle, par exemple, comme ici les zones rouges et blanches, le tour, je vais agrandir, le tour ici pareil en rouge et blanc, la forme ici à l'intérieur, le cercle, excusez-moi, le calque mis en cercle dans le jeton, la forme qui donne une épaisseur, et pour finir, un texte qui suit une courbe. Voilà, toutes ces choses qui peuvent être utiles pour créer des choses sympas dans Photoshop. Bien, commençons tout de suite par faire un nouveau fichier, ok, et je vais créer donc un cercle avec l'outil forme, outil ellipse, je veux dire, de couleur rouge, sans contour, et d'une taille de 500 pixels par 500 pixels. Ok. Première chose à faire, je vais le centrer. Pour ce faire, je désélectionne tout. Je vais dans sélection, tout sélectionner, où je fais le raccourci indiqué, CTRL A. Tout sélectionner. Je vais dans l'outil de déplacement. Je sélectionne mon ellipse et ici j'ai les petits symboles qui vont me permettre de centrer. Je prends aligner les centres dans le sens vertical et aligner les centres dans le sens horizontal. Ainsi mon ellipse est placé plein centre de mon image. Ensuite sélection, désélectionner ou CTRL D. Je vais dupliquer cette ellipse. Voilà, je vais la placer en dessous, je vais la renommer bord. C'est elle qui me servira à faire l'épaisseur. On n'est pas besoin pour l'instant, je peux enlever l'œil. Bien. Maintenant, je vais tirer des lignes en étant dans l'affichage, extra, règles, tout ça coché, pour déterminer mes axes centraux. Je vais agrandir parce que souvent on pense qu'on est bien et on ne l'est pas tout à fait au centre. Voilà. Et je remonte bien ma ligne pour être pile poil au centre. Je vais faire un nouveau calque. Je vais prendre l'outil crayon avec une couleur noire et je vais prendre comme épaisseur 4 pixels. Tac. Et je vais tracer des traits, en l'occurrence deux, un dans le sens vertical et l'autre dans le sens horizontal. Je prends mon crayon, je le mets sur ma ligne, je maintiens la touche majuscule enfoncée et je trace mon trait bien droit comme ça. Je clique une fois, sinon je vais avoir mon trait qui va se rejoindre. Et je fais la même chose dans le sens horizontal. Si je dépasse, ce n'est pas bien grave. Il suffit de sélectionner l'outil, le calque ellipse, de prendre la baguette magique. Et pour cela, il faut déjà le pixeliser. Voilà, à l'extérieur de l'ellipse, aller dans calque, où j'ai fait mes deux traits, et faire supprime. Voilà. Et bien entendu, désélectionner une fois cela fait. Bien, je vais enlever mes repères en décliquant extra. Voilà. Et je vais les dupliquer. Je vais dans transformation,
rotation et je vais mettre en angle de rotation 22,5 qui est la moitié de 45 degrés. Je valide. Maintenant, je vais faire CTRL J avec mon deuxième calque copie là sélectionné, CTRL J, et je vais faire majuscule CTRL T. J'ai dupliqué mon calque et je l'ai tourné avec l'action répéter que l'on trouve ici dans transformation répétée ou raccourci majuscule plus CTRL plus T. Bien, je resélectionne mon dernier calque créé, CTRL J. CTRL J correspond à nouveau calque par copier ou CTRL J. Voilà. Et je vais faire majuscule CTRL T pour le tourner encore une fois. C'est parfait. J'ai mes 4 calques. Je les prends, je les sélectionne tous ensemble et je fais fusionner les calques. Et je peux même les fusionner avec l'ellipse d'ailleurs, tout de suite. Voilà, fusionner les calques. Maintenant, je prends mon petit baguette magique et je vais sélectionner un triangle sur deux. Celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Édition, remplir. Et je peux aller chercher ici blanc. OK. Voilà, c'est fait. Sélection, désélectionner. J'ai réparti mon blanc et mon rouge dans des triangles cernés de noir. Je vais maintenant faire un nouvel ellipse noir. Donc, outil ellipse, fond noir. Et je vais la faire de 450 par 450. L'utilité justement de créer l'ellipse comme ça, c'est qu'on a nos dimensions tout de suite. La première était de 500, la seconde sera de 450 par 450 en noir. OK. Je vais m'assurer qu'elle soit centrée, donc tous mes calques sont désélectionnés. Sélection, tout sélectionné ou CTRL plus A. Outil déplacement, sélection de l'ellipse noire et je la centre grâce à ce qu'on a utilisé tout à l'heure. Je peux pixeliser le calque. Voilà. Bien, sur ce calque noir, nous allons utiliser une autre méthode pour mettre des formes de couleurs. Je vais cliquer dans l'ellipse. Ici dans fond, je ne vais rien mettre, donc je vais cliquer sur le petit carré avec une ligne rouge en diagonale. Ici, nous allons prendre 8 points en blanc. OK. Et ici, nous allons prendre la ligne pointillée. Je vais me placer encore ici, clic droit, 400 par 400. L'ellipse noire faisait 450. Et je fais OK. Je vais centrer tout ça, donc tous mes calques sont désélectionnés. CTRL A, outil de déplacement, je sélectionne l'ellipse pointillée et je la centre. Voilà. Bien. Je reviens sur l'ellipse, je clique sur forme, l'ellipse est sélectionnée. Je vais pouvoir ainsi modifier un petit peu mes pointillés.
Dans les intervalles, je vais mettre 15. Et dans les tirés, je vais mettre 8. Ce qui me donne quelque chose d'assez régulier. Voilà. Et je fais OK. Vous avez ici donc la possibilité de faire un alignement intérieur, centré, ou extérieur. Voilà. Peut-être que centré est meilleur, faut voir. Ici, les extrémités carrées, les cercles, donc les extrémités arrondies, ou carrés. Oui, voilà. OK. Ici, vous avez la possibilité de rajouter d'autres tirés avec d'autres intervalles. Donc, vous avez la possibilité de faire 3 sortes de tirés avec 3 sortes d'intervalles. Je vais faire OK. Et je vais dupliquer l'ellipse pointillée. Revenir sur forme. Et ici, dans le contour, je vais prendre la couleur rouge. Voilà. Maintenant, je vais pixeliser mes deux formes ellipses. OK. Pixeliser les calques seulement. Et je vais tourner le rouge par rapport au blanc. Donc, édition. Je le sélectionne, ça sera mieux. Édition. Transformation. Transformation manuelle, ça reste au même. Et ici, on va essayer 45 pour voir ce que ça donne. Il y a un souci, 22,5, c'est peut-être pas trop mal, même si c'est pas très régulier. 24, c'est pas mal. Voilà. Il faut arriver à trouver le bon tempo pour arriver à avoir une séparation à peu près correcte, même si c'est pas non plus tout à fait parfait. On va essayer 25. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir. Vous voyez que ça donne pas grand chose. Voilà. OK, on va dire que c'est bon. Sélection désélectionnée. Ici, j'ai un petit défaut. On va tricher un tout petit peu avec l'outil gomme. Voilà. Je vais tricher un petit peu. Voilà, ça se verra pas trop. Voilà comment faire des tirés. Donc la difficulté, c'est le nombre de tirés et l'espacement pour avoir quelque chose d'assez régulier. Bien, maintenant je vais recréer une ellipse. Cette fois-ci, je vais la prendre rouge, sans contour. Et je vais la faire de 350 par 350. Donc je me place ici, 350 par 350. OK. Comme tout à l'heure, je vais faire CTRL A, sélectionner ma dernière ellipse créée, outil déplacement et la centrer. Bien, sur cette ellipse, je vais mettre un texte arrondi qui suivra la forme de l'ellipse. Celle-ci, je vais la pixeliser, on sera tranquille. Elle faisait 350 par 350. Je vais en créer une nouvelle qui fera 300 par 300 et qui me servira à placer mon texte en arc de cercle parfait. OK. Comme tout à l'heure, je vais la centrer, CTRL A, je sélectionne cette dernière ellipse, outil déplacement. Voilà, ça c'est très important si on veut que les choses se placent régulièrement.
Bien, je vais prendre l'outil texte, je vais sélectionner ma dernière ellipse et je vais placer, regardez, quand je vais placer mon texte, mon curseur pour le texte sur le bord de l'ellipse, le symbole va changer. Voilà, j'obtiens une espèce de vague, de double courbe, et je vais pouvoir écrire poker en blanc, donc la couleur blanche F, 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 ok. Je vais pouvoir jouer ici avec notamment l'écartement pour placer, par exemple, si je voulais qu'il fasse tout le tour, je pourrais faire tout le tour comme ça, poker. Je peux jouer avec la taille de mes lettres, bien entendu. Et jouer aussi, par exemple, voilà. Admettons que je veuille que ça fasse tout le tour. Je valide et j'ai écrit poker. Bien, cette ellipse-là, on n'en a plus besoin. On peut même la supprimer. Nous voilà repartis pour faire une nouvelle ellipse, cette fois-ci blanche. Et on va la faire de 200 par 200. On va voir ce que ça donne. Ok. Ouais, c'est bien. Comme tout à l'heure, on va centrer. Donc on les sélectionne tous. Sélection, tout sélectionné ou CTRL plus A. Outil de déplacement, je sélectionne l'ellipse blanche et je la centre comme toutes les autres. Voilà. Et je n'oublie pas de désélectionner pour ne pas être embêté ensuite. Voilà. On va retrouver dans l'affichage extra qui va nous replacer nos lignes. Et nous allons créer une forme rectangle arrondi. Alors, ce que je n'ai pas fait dans cette ellipse, que j'ai oublié, c'est de lui mettre un contour, effectivement, noir, de 4 points en continu. Vous voyez que tant qu'on n'a pas pixelé l'ellipse, on peut retourner avec l'outil forme sélectionné, le calque et l'ellipse ou la forme, et on peut retrouver ici de quoi la modifier. Bien. Je vais donc créer maintenant un rectangle arrondi blanc avec un contour noir de 4 points. Je vais me placer comme ceci. Contour continu. Je déplace. Ah, j'ai bougé mon repère. Je vais déplacer de façon à avoir... On va fermer le groupe d'onglets là et on va agrandir pour placer pile poil, voilà, notre rectangle arrondi au centre. Ce rectangle arrondi, je le copie, CTRL J, je vais lui faire une rotation à 45, donc édition, transformation du tracé, 45 en angle, je valide, je fais CTRL J, majuscule CTRL T, CTRL J, majuscule CTRL T, voilà.
Je vais prendre tous ces rectangles arrondis, je les sélectionne, je les pixelise et je les fusionne. OK. Ensuite, je vais sélectionner, pixeliser l'ellipse blanche qui est en dessous, prendre la baguette magique, dans l'ellipse blanche, celle-ci, celle qui est en dessous mes formes, je clique, je retourne dans les rectangles arrondis et je fais supprime. Ainsi, j'ai supprimé tout ce qui était à l'intérieur. Sélection, désélectionner, et il apparaît comme si le trait était continu tout le long de cette forme qui est devenue un peu plus complexe. J'ai ici des petits défauts que je peux corriger avec l'outil pinceau et de la peinture blanche. Voilà, la première partie de notre travail se termine. Je vous invite à regarder la suite de ce tutoriel dans la seconde vidéo qui continue sur ce sujet.